trafic au bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, ouais, j'ai le chauffage qui est allumé. Si t'entends des tics, c'est normal. On est au mercredi. C'est parti pour une petite vidéo du mercredi. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite vidéo du mercredi, je tiens à faire un petit rappel pour les personnes qui oublient. Si on peut mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour le référencement et pour continuer. Pour commencer, on a Netflix qui a annoncé la sortie d'une nouvelle comédie sur le monde de la musique avec Mister V, Vincent Cassel et Laura Felpin. Et c'est disponible prochainement. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout. Il y a Al Capote qui a annoncé une tournée gratuite de concerts dans des pharmacies. En gros, il va se rendre dans plusieurs pharmacies en France pour faire des concerts gratuits. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour le coup, ouais, le concept il tue. C'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Booba qui a fait un rappel pour sa série Ourika qui est disponible le 28 mars. En gros, demain. Et c'est disponible sur Prime Video. Et il y a justement plusieurs critiques positives sur la série, tu vois. Il y a plein de personnes qui l'attendent, etc. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Et ouais, demain personnellement, je la regarderai pour donner mon avis directement. Ensuite, ça fait polémique depuis quelques jours. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'en parler justement en vidéo. En gros, il y a Puff Daddy à Los Angeles qui a eu une descente chez lui dans le cadre d'une enquête pour trafic, t'as capté. Et il y a des personnes justement menottées qui ont été sorties justement de chez lui. Et en gros, les deux personnes qui ont été menottées, qu'on voit justement sur les photos, c'est ses deux enfants, tu vois. Et ensuite, le reste, c'est le staff, etc. qui était présent chez lui. Et toutes ces personnes-là, ont été menottées. Et ensuite, ils ont été interrogés, etc. T'as capté. Mais Puff Daddy, il n'était pas présent au moment-là. Et il y a plein de personnes qui pensaient comme quoi, il s'était enfui et tout, tu vois. Sauf qu'en fait, non. Il est toujours présent en Amérique et il clame son innocence. Et il y a également son avocat qui a réagi par rapport à cette perquisition. En gros, son avocat, il a dit « Tout est basé sur des accusations sans mérite, dans des plaintes civiles. Il estime que c'est une chasse aux sorcières et prévient que Gigi se battra tous les jours pour redorer son blason. Gigi n'a pas été arrêté, ses enfants non plus. Il aurait coopéré avec la police et personne n'a de restrictions sur les voyages. » Selon ce même avocat. Et en gros, c'est l'avocat justement qui a déclaré ça, tu vois. Donc en gros, Puff Daddy n'a pas été arrêté, tu vois. Il a simplement été interrogé pour l'instant par rapport à cette enquête. Et la plainte justement qui a été mise sur lui pour trafic sexe. T'as capté le reste, quoi. Et il y a 50 Cent qui s'est attaqué à lui. Et là, en gros, il a annoncé qu'il était en préparation d'un documentaire sur Puff Daddy par rapport à cette histoire. C'est une dinguerie. Et je rappelle que 50 Cent, ça fait un petit moment justement qu'il le clash. Et là vraiment, le fait de faire un documentaire, etc., c'est un truc de ouf. Et juste après, il a mis une publication et il s'est attaqué à Jay-Z, tu vois, par rapport à la perquisition du domicile de Diddy. Et en gros, il a publié cette photo en disant « Quelqu'un a vu Jay-Z, Puff a dit qu'il ne répondait pas à son téléphone. » Et voilà. Et en gros, c'est le message de 50 Cent pour clasher justement Puff Daddy et Jay-Z. Et je rappelle que pour l'instant, il est présumé innocent par rapport à ça, que lui-même, il clame son innocence. Il n'a pas quitté le pays, etc., comme les rumeurs le disaient, tu vois. Il est bien justement en Amérique et il clame son innocence. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Ensuite, en vous parlant de cette affaire, il y a Booba qui vient de réagir en quelque sorte par rapport à ça. Puisqu'en gros, il a publié l'Instagram d'un réalisateur, de ce que j'ai compris, et qui était justement à une release party de Puff Daddy justement, tu vois. Et en gros, on peut voir que Booba, il a dit « Pour ceux qui connaissent cet escroc notoire, Bass for Real, c'est peut-être l'heure. » 3 petits points. Et juste en dessous, on peut voir qu'il a écrit « Bass for Real, bientôt l'heure pour toi, mon petit Bass. » 3 petits points. Et en gros, il l'a publié sur Instagram et sur Twitter. Donc pour l'instant, j'en sais pas plus, tu vois. Mais en gros, c'est lié justement avec cette affaire de P. Diddy, si j'ai bien compris. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Des impressionnantes descentes de police, des hélicoptères qui survolent des maisons luxueuses. Mais qu'est-ce qui se passe avec P. Diddy? Ces derniers mois, 5 personnes l'ont officiellement mis en cause. On fait un point. Tout commence en novembre 2023 lorsque son ancienne compagne, la chanteuse Cassie, dépose plainte pour viol et violence physique contre le rappeur. Elle l'accuse d'avoir eu un comportement violent et des exigences déviantes pendant plus d'une décennie. Elle expliquait aussi avoir été battue à plusieurs reprises et forcée à des relations sexuelles
sexuels filmés avec des hommes prostitués. 2 jours plus tard, ils avaient annoncé un accord à l'amiable. Depuis, 2 autres femmes ont porté plainte, dont une à visage découvert, qui l'accuse de l'avoir droguée et agressée sexuellement en 1992. Cette plaignante assure qu'il avait filmé la scène puis diffusé la vidéo en guise de revenge porn. En décembre, une autre femme explique aussi avoir été violée et droguée alors qu'elle était âgée de seulement 17 ans. Le dernier plaignant est un ancien collaborateur du rappeur, Lil Rod. Il assure avoir été harcelé sexuellement, menacé et drogué. Dans l'après-midi du lundi 25 mars, dans le cadre d'une enquête fédérale portant sur les soupçons de trafic sexuel, des dizaines d'agents fédéraux ont donc perquisitionné les résidences du rappeur, situées à Los Angeles et à Miami. En décembre 2023, Sean Combs démentait catégoriquement toutes ces affaires. Trop c'est trop, je n'ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées. À 54 ans, il est une figure majeure du rap américain des années 90. Il a notamment produit Notorious B.I.G. et Mary J. Blige et investi dans la mode et les boissons alcoolisées. Ensuite, hier, on a parlé de Kalash Criminel qui est passé en interview sur la chaîne Légende de Guillaume Play. Et j'ai trouvé justement l'interview intéressante et je vous ai passé un extrait. Comme quoi, il avait parlé de Big Flo et Oli et qu'il avait dit qu'il les kiffait, etc. Tu vois. Et là, en gros, j'ai retrouvé un autre passage qui était grave intéressant. Parce qu'il a parlé qu'il voulait devenir président, tu vois. Et en plus de ça, il a parlé justement de la collaboration dans le football dans lequel il est, etc. Tu vois, en ce moment. Sélectionneur, tu vois. Et je tenais justement à en parler puisque, on en avait parlé en vidéo il y a quelques jours. Donc, ça suit, quoi. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Exactement ça. Après, lui, il a un pays qui est quand même très dangereux. Très dangereux. Avec les gangs narcotrafiquants sud-américains. Ah, mais là, il est en train de leur faire ce qu'il est en train de leur faire, là. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors, tout le monde rigolait à l'époque quand il a été élu. Ouais, c'est un gamin, c'est un jeune et tout. Non, pas du tout. C'est ça. Et tu prends des cours pour apprendre ça? Bien sûr. Après, j'ai déjà des bases de fou. Mais je pense qu'il faut approfondir parce que c'est bien de dire être président, mais il faut se donner les moyens. Après, faut réussir. Et c'est énormement de travail. Ah par contre... c'est énormément de travail. Je pense que tu vois plus la lumière du jour pendant 5 ans. Hein. C'est ça, donc... moi, c'est mon rêve en tout cas. Après, moi, je bosse pour que ça se réalise, donc on verra. Je trouve que je serai le premier président cagoulé. Tu te décagoulerais si on te disait, tiens, président... Ouais, c'est fort possible quand même, ouais. Là, tu pourrais pas... Après, ça peut être bien, hein. Tu serais reçu par Macron à l'Élysée dans quelques années. Je sais pas s'il sera encore là. Et t'aimerais pouvoir habiter là-bas Bien sûr. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Péter le milli, ça on l'a compris, alors on a sorti le 9 milli. On est des aides, le cœur rempli de fierté à l'infini. Pour faire du crack, j'ai pas eu besoin d'apprendre l'alchimie. Elle aime jouer la tasse par message, ouais c'est ma chippie. Ghetto shit est sorti de terre alors qu'on était encore enfermé entre 4 murs. C'est bon, ça je me laisse là, comme ça c'est posé. Ouais, c'est parti. Qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui comprennent pas, je dis c'est parti. Je te dis à ce soir pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Mais bon, vu que je parle rapide et puis je réfléchis pas à ce que je dis, tu vois, donc ça va vraiment trop vite. J'écris rien et ça part en impro, t'as capté? Enfin bref, je te dis à ce soir. Ouais, je l'ai déjà dit ça. Peace les gars. Cocaïne en boule comme des falafels. Là, elle fait la meuf sans faille, mais c'est v'là la folle. Après une bécane et guette la rafale. Akimbo de pétard, je suis leur encrave. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire, trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, ces bressons dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je Monté, t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis des meufs gras manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.